En direct dans le supplément, Sekou Konduno. Bonjour, bienvenue. Allô? Allô? Voilà, des petits soucis avec, avec la ligne téléphonique. En attendant, Mamadou Baldé, en attendant, on parle toujours de cette convocation de, comme on l'appelle déjà, d'Abdourahmane Sano. On l'a appris donc hier que le FNDC va entreprendre des actions. Est-ce que dans le contexte actuel voilà, du pays, c'est possible que ce front dissous entre guillemets puisse quand même contraindre le CNRD? Aujourd'hui, moi... Amener le CNRD en tout cas à revoir certaines choses. Aujourd'hui, lorsque je vois les mouvements qui s'activent ou bien les associations, les organisations politiques ou la société civile qui s'activent pour le respect des droits humains et des libertés publiques dans notre pays, je pense que seul ce FNDC-là, moi, me rassure parce que il y a une ligne de conduite à laquelle le front quand même est assez... respectueuse, rigoureux, qui est là, qui est constant. On sent une certaine constance dans la défense de ces valeurs-là. Bien. Et c'est important dans le contexte actuel de notre pays. J'espère que ça va être la bonne cette fois-ci. Sekou Konduno, bonjour. Oui, bonjour Khalil, bonjour à toute l'équipe du supplément. Vous êtes le responsable de stratégie au sein du Front National pour la défense de la Constitution. Mamadou Boyi. Alors, Kounduno, avant de rentrer dans le vif du sujet, cette première question, le discours du nouvel an du président de la transition au peuple de Guinée. D'abord, quelle est votre grille de lecture par rapport à ce discours du nouvel an? Écoutez, Boy, je vais commencer par le plus important, c'est de profiter de cet instant pour vous souhaiter, je parle du groupe FIM, et nos meilleurs voeux de succès pour 2023. De beaucoup de persévérance, d'abnégation, de respect de votre éthique et de votre déontologie dans le travail que vous menez au quotidien afin d'éclairer les opprimés de Guinée. Mais aussi profiter de ces instants pour vous souhaiter tout ce dont nous pouvons souhaiter comme demeure à tout un Guinéen afin que nous puissions connaître la prospérité. Merci beaucoup, Sekou Konduno. On vous formule les mêmes vœux aussi, en retour. Oui. Merci Khalil. Ce qui concerne le discours de nouvel an du légionnaire Mamadi Doumbouya, c'est un discours de non-sens. Il suffit de lire entre les lignes pour savoir que c'est un discours teinté d'insolence, de mépris, d'arrogance, de surestimation. Mais c'est très mal connaître aussi que l'eau qui dorme est une eau plus dangereuse que l'eau bouillante. D'accord, allez, on va évoluer. Oui, en dépit du discours, c'est que beaucoup de Guinéens estiment aujourd'hui que vous êtes resté silencieux par rapport à la rencontre de la Guinée-Bissau. On veut vous entendre. Que s'est-il passé et pourquoi du côté de la Guinée les autorités minimiseraient une telle démarche? À quoi tout cela pourrait aboutir? Et écoutez Lincoln, l'objectif de mon intervention aujourd'hui est axé essentiellement sur la convocation. On va en venir. On va en parler. C'est l'occasion pour nous, Sekou Konduno. Voilà. Je voulais vous dire que vous constaterez tous que depuis octobre, nous avons arrêté des actions de terrain. Mais je peux vous le rassurer, Lincoln et tous les chroniqueurs dans le studio, que le FNDC et l'ensemble, je parle avec beaucoup plus de clarté, et l'ensemble des forces opposées à la conduite de la transition, depuis 76 jours, sont en train de travailler d'arrache-pied. Bien. Nous ne reprendrons plus les erreurs du passé, nous ne ferons plus de manifestations tout juste pour manifester, bien, mais nous attaquerons au très bon moment afin de redresser systématiquement la transition. Bien. Et ça, nous y travaillons, que ce soit Sidia Touré, Selou Dalein Diallo, Sekou Konduno, Fonike Mangue, Ibrahim et tant d'autres, partout où nous sommes en train de réunir toutes les conditions idoines constitutionnelles afin de remettre l'ordre dans la maison. Merci beaucoup. Maintenant, la dernière actualité, la convocation de Abdourahmane Sano, puisque le temps n'est pas garanti. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous avez annoncé des actions dans les jours à venir. Khalil, je vais aller rapidement sur le cas Abdourahmane Sano parce que j'ai beaucoup entendu, j'ai écouté beaucoup de choses dans le studio. Allez-y. Et je m'en vais à vous planter rapidement le décor. Abdourahmane Sano a été l'un des rares Guinéens qui a démissionné après le massacre au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Rare des Guinéens. Depuis 1990,
Abdourahmane Sano est PDG de CPS, la structure qui organise la foire nationale et internationale en Guinée. Il est multimilliardaire. Il est à l'abri du minimum prêt. Bien, d'accord. Permettez s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le 17 septembre 2021, Abdourahmane Sano et les membres de la coordination ont été reçus par Doumbouya au Palais des Nations. Doumbouya l'a demandé, il dit Sano, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous avec tout le sacrifice que vous avez consenti pour ce pays? Sano l'a répondu humblement, il dit nous ne voulons absolument rien. La seule chose qu'on vous demande, c'est de conduire la transition afin que les Guinéens puissent élire librement et de façon souveraine leur prochain dirigeant. Cette précision, elle était importante pour que certains ne pensent pas que tous les Guinéens se valent ou nous sommes tous à la recherche du quotidien ou du minimum prêt. À ce qui concerne la convocation de Sano, c'est une convocation dont je vais me permettre de vous planter un peu le décor. L'arrêt que Sano a animé du côté de Doumbouya, il y avait les éléments de la DST, Khalil. La DST, c'est la direction de surveillance du territoire. Et cette réunion, je vais à vous informer, elle s'est tenue depuis le 27 novembre 2022, il y a de cela près de 2 mois. Ni convoqué, mais dès lors que le FNDC a donné les signaux de la reprise des actions fortes, des gens, comme ils sont plus intelligents, ils s'asseyent, ils font des rapprochements trop faciles, le monsieur est convoqué. Et je vous informe aussi que l'organe que Sano est en train de piloter, qu'on appelle le CPR, est plus ancien que le FNDC. Moi qui vous parle, j'ai connu Sano quand il pilotait les actions citoyennes d'éducation, de sensibilisation, de contrôle citoyen de l'action publique avec ce mouvement. Bien, d'accord. Mais que vise ce mouvement Sano, le mouvement de Sano, que vise-t-il? C'est quoi l'objectif de ce mouvement CPR? C'est quoi son objectif? C'est ce qu'il a dit. Merci de cette question importante. Cet organe vise à éduquer, à sensibiliser, à informer, afin qu'on ait des citoyens exigeants vis-à-vis de leurs gouvernants en termes de contrôle citoyen de l'action publique. Parce que les avoirs que les ministres, les directeurs Doumbouya gèrent ne sont pas des propriétés privées ou ne sont pas des comment dire, un bien privé. Bien. Donc ça nous vise. Son objectif vise à les éduquer, à les sensibiliser, pour que ceux-ci puissent, dans le cadre de la reddition des comptes, exiger des gouvernants qui soient beaucoup plus des gouvernants qui travaillent et qui ont de l'éthique dans le travail. Alors, cette dernière question, Sékou Kounduno, vous avez annoncé des actions. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains jours? Khalil, je m'en vais à te le dire de façon claire, que depuis 76 jours, l'ensemble des forces patriotiques opposées à la conduite solitaire, arrogante de la transition sont en train de travailler d'arrache-pied à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Au bon moment, nous allons attaquer et la transition sera redressée. Bien, allez, merci beaucoup Sékou Kounduno. Merci vraiment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable donc des stratégies au niveau du Front National pour la défense de la Constitution. Le supplément se poursuit dans un instant.